Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part faire les courses, mais cette fois-ci chez Lidl. C'est parti! Alors je ne sais pas chez vous, mais en ce moment chez moi, je suis en Île-de-France, le prix de la courgette a carrément explosé. Les courses sont finies. Je viens de rentrer, je suis clairement lessivée. Je vous explique rapidement pourquoi. Alors là, ça va être les vacances. Je vais essayer de sortir cette vidéo, je pense, demain. Donc la fin de la semaine, c'est les vacances scolaires. Donc j'ai fait des grosses courses puisque j'aurai des enfants pendant 15 jours à la maison. J'en ai profité pour prendre des petites choses assez rapides à faire si clairement j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps. Et j'en ai profité aussi pour prendre des choses qui sont disponibles maintenant chez Lidl, qui seront peut-être plus pour les fêtes de fin d'année. J'ai donc pris des pommes duchesse, des macarons et des bûches, je crois. Bon, après pour le reste, nous on mange halal, donc il y a plein de choses que je prends pas chez Lidl parce qu'il n'y a pas de foie gras, il y a plein de choses qu'on trouve pas malheureusement. Mais bon, j'ai trouvé pas mal de petites choses super sympas, donc je vous retrouve tout de suite en cuisine. C'est parti! Et voilà, je vous retrouve en cuisine. Donc on va commencer tout de suite par le surgelé. J'en ai quand même pas mal. Donc je ferai une petite pause et je vous retrouverai après. Je vais tout mettre dans mon cellier, enfin mon cellier dans ma dépendance en réalité. Bref, où j'aurai beaucoup plus de place pour tout ranger. Alors c'est parti, comme la dernière fois, je vous incrusterai les prix. Je vous donne aucun prix là, mais au montage vous les aurez. Enfin je vous les donne pas à l'oral, mais au montage vous les aurez. Bref, c'est parti, on commence avec un lot de 20 crêpes au fromage. Ensuite j'ai pris des calamars, vous savez à la romaine, calamars à la romaine, il y en a 500 grammes. Ça, mes enfants ils adorent ça et ça je pense que j'en ferai pendant les vacances. Je vous ferai les trucs de fête de fin d'année à la fin. Ensuite j'ai pris ces pizzas aux 3 fromages Buitoni et il y en a 3. Hop. Ensuite, j'ai pris des framboises. Mes enfants adorent ça. En ce moment, ils n'arrêtent pas d'en manger parce que franchement, en frais, à chaque fois, je trouve qu'elles ont une sale gueule, très honnêtement. Donc, je préfère les prendre en surgelé et il y a 500 grammes. J'ai pris des pizza pocket. Alors, franchement, ils aiment trop ça. Donc, j'ai pris des pizza pocket. Enfin, chez Lidl, ça s'appelle Deli Pocket. Deli Pocket, il y en a 3 et c'est à la bolognaise. Donc j'ai pris 2 paquets à la bolognaise. Hop. Et j'ai pris 2 paquets poulet barbecue. Ensuite j'ai pris ce qu'ils appellent des nuggets de colin d'Alaska. C'est franchement super bon. Vraiment on adore ça. Ça a un côté un peu la panure comme du fish and chips. Sauf que là c'est en tout petit, grosso modo. Hop, comme ça. Et c'est franchement bon. Donc j'ai pris 2 paquets. Généralement je fais les 2 paquets. Il y a 360 grammes dans chacun. Hop. Ensuite j'ai repris, suite à ma vidéo brunch, pour ceux qui ont suivi, sinon je vous la mettrai dans le petit i. Dans ma vidéo brunch, j'ai toujours ça au congèle. Donc des croissants et des pains au chocolat. Là j'en avais plus, donc j'avais fait une galette des rois. Et donc j'ai repris ça pour refaire un brunch éventuellement, ou enfin bref. 1 kg d'haricots verts. Donc ça ce sera au menu cette semaine. Alors je vais essayer de vous incruster là les tarifs. En ce moment la courgette a un prix, je sais pas chez vous, dites-moi si chez vous c'est pareil. Mais là c'est juste hallucinant, le prix de la courgette, il est horrible. Franchement j'ai vu entre, alors Aldi la semaine dernière, je crois de mémoire, 2,49 le prix du kilo pour de la courgette. On parle pas de courgette ronde ou quoi, hein, de la courgette simple, basique, enfin bon bref. Et là ce matin chez Lidl, je crois 2,99 ou bref un peu moins de 3 €. Je me suis dit non mais on est où? Enfin bref.
Pour celles qui voudront donc de la courgette beaucoup moins chère, après on ne pourra pas tout faire. Pour celles qui auraient aimé faire des courgettes coupées en deux, en lamelles, ou des courgettes comme j'ai fait la dernière fois, pareil, je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas vue de mes lasagnes aux courgettes. Là clairement avec ça c'est pas possible. Mais bon, pour faire une poêlée, et moi c'est ce que j'ai prévu au menu cette semaine, ça ira très bien et c'est à moins d'1 € le kilo. Ensuite, alors pareil, il n'y avait plus de steak haché. J'ai pris pur bœuf, viande hachée et il y a 800 grammes. Donc ça, je sais plus ce que j'ai prévu avec, mais bon bref, j'ai dû le prévoir dans les menus. Pour celles que ça pourrait intéresser, sur Instagram, je partage chaque semaine mon menu et j'essaye de faire des repas plus ou moins équilibrés et qui nous plaisent surtout, et en évitant bien sûr de faire du gâchis. Donc je note à chaque fois mes menus et je fais mes courses en fonction. Je vous promets, essayez, ça vous changera la vie. Donc on poursuit. J'ai pris aussi pour les loulous, parce que ça va être les vacances, donc les pommes de terre là en alphabet. Honnêtement, je suis pour les enfants, mais mon mari et moi aussi on en mange, on adore ça. Il y a 750 grammes. Pour finir avec le surgelé. Alors l'année dernière je me suis faite avoir, je sais pas vous, mais alors les pommes duchesse, il y en avait plus du tout, c'était un truc de fou. Donc là clairement je vais m'abstenir de dire le mot auquel je pense. J'ai pris les pommes duchesse, il y en a 600 grammes et clairement j'ai pas abusé parce qu'on est une grande famille. Donc là pour le coup j'ai pris pas grand chose, mais il y a peut-être un truc là qui va vous intéresser pour les personnes qui ne mangent pas du tout de viande ou qui mangent halal juste après. Alors j'ai pris 4 paquets de pommes duchesse et il y a, donc j'ai dit 600 grammes il me semble, ouais, 4 paquets de pommes duchesse 600 grammes. J'ai pris 4 boîtes de macarons. Je vais disparaître derrière. Hop. Et hop. Macarons surgelés, donc il faut sortir. Je crois qu'habituellement, je vais les sortir peut-être 2 heures avant qu'on prenne le dessert. Voilà, donc ça, ce sera pour les fêtes de fin d'année en famille. Et donc, je vous disais, pour ceux et celles qui ne mangent pas de viande ou qui mangent halal ou kasher, enfin bref, peu importe, je connais pas toutes les religions et tout ce qui en découle, c'est selon chacun. J'ai trouvé ça. Alors l'autre fois, Razika, mes secrets de Nana, en a parlé sur sa chaîne et franchement, j'ai dit, il me les faut. Parce que j'adore faire ce petit genre de feuilleté et tout, mais c'est vrai qu'on peut vite... C'est vrai qu'on peut vite être dépassé par tous les préparatifs qu'il y a à faire et franchement, moins de 4 € la boîte. Je sais plus le prix exact, mais franchement, j'ai halluciné. Donc c'est un coffret apéritif, 80 mini feuilletés et il n'y a pas du tout de viande parce que d'habitude, il y a toujours trucs au lardon ou enfin bref, je sais pas, des trucs qu'on mange pas forcément. Et là, il n'y a pas. Donc il y a légumes du soleil, champignons, tomates, fromage, courgettes basilic, épinards ricotta, fromage de chèvre et saumon. Franchement, le top. Et du coup, j'en ai pris 2 boîtes. Voilà, je vais ranger tout ça au congèle et je vous retrouve juste après. Bon, je continue. En fait, je suis en train de vider là toutes mes pizzas pocket ici. Hop. Parce que je vais les mettre, comme je vous disais, dans ma dépendance. Sauf que j'ai fait la boulette. J'ai oublié de vous montrer les bûches que j'ai trouvées. Donc, j'ai pris une bûche Ice Cream Dessert Red Fruit. Donc bref, une bûche aux fruits rouges. Je vais éviter de la secouer de trop. Qui avait l'air pas mal du tout. Je vous mettrai le prix. Et ensuite, j'ai pris le village de Noël qui a juste l'air divin. Donc village de Noël glacé, vanille, chocolat noir et praliné sur un lit de brownie. Je sais pas vous, mais il a l'air vraiment, vraiment pas mal. J'en ai pris... Celui-ci, j'en ai pris 2 et celui aux fruits rouges, j'en ai pris 1 parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas le chocolat. Donc au moins comme ça, il y aura du choix. Je suis de retour avec vous. Je vous dis pas que j'ai galéré pour tout caser entre le congèle que j'ai ici et le congèle de la dépendance. Je crois que c'est mort. Je n'achète plus rien qui va au congèle très clairement parce que alors là, je suis full. Bref, c'est parti. On va commencer par les produits frais. Alors, j'ai pris... des lardons de volaille fumés au bois de hêtre. Il y a 2 fois 100 grammes. J'ai pris 2 paquets. C'est au rayon halal. Je suis essoufflée parce que clairement, je n'en peux plus. Ensuite, j'ai pris filet de poulet halal toujours. Il y a 600 grammes dans une barquette. J'en ai pris 2.
Ça, je vais faire des escalopes pour cette semaine et je vais faire du butter chicken en menu de la semaine avec des cheese naan. Voilà, ensuite j'ai pris, bon là je l'ai un peu vigné, c'est moi qui l'ai ouvert, hein, il n'était pas ouvert. Des spicy au poulet. Donc hop, comme ceci, il y a 800 grammes. Et ça, je pense que je ferai des, comment ça s'appelle, des wraps poulet, certainement au menu la semaine prochaine. Dites-moi, vous, si vous achetez des petites choses comme ça, qu'est-ce que vous faites avec? Parce que c'est vrai que moi, à part faire des wraps, j'ai pas trop d'idées. Donc si vous avez des idées, laissez-les moi en commentaire. J'ai pris du foie de volaille, puis je vais vous les présenter maintenant, et des poivrons. Donc les foies de volaille, je vous mets le prix tout de suite. Il y a, tac tac tac, ben là combien? 300 grammes. Alors ils mettent pour 3-4 personnes. Moi clairement avec mon mari on mange ça à deux. Hein. Et on le fait en salade avec des poivrons émincés. Donc que je fais revenir à la poêle avec le foie de volaille. Hop, et de la salade. Donc les trois mélangés. Enfin je fais pas revenir la salade bien sûr. Je fais revenir les foies de volaille avec des poivrons à la poêle avec un peu d'oignon, un peu d'huile d'olive, j'assaisonne et puis c'est tout. Et ensuite je mets ça dans une salade. C'est juste, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite on continue avec les produits frais. J'ai pris des limandes du Nord meunière. Il y a 200 grammes. J'en ai pris 3 paquets. 3 paquets de limandes. Ensuite, au menu cette semaine, alors moi quand j'ai un rendez-vous, que je sais que j'aurai pas le temps, par exemple nous les enfants on sport le jeudi soir, donc c'est un peu la course, donc je fais des menus rapides à faire. Donc là ce sera des ravioles, donc j'ai pris des ravioles épinards ricotta, donc ce sera des ravioles à la crème. Ensuite j'ai repris du fromage, alors moi je prends toujours celui-ci, c'est écrit spécial pizza. Mais en réalité pour gratiner je trouve que réellement c'est le meilleur. Donc c'est un mélange de mozzarella, emmental et comté et il y a 300 grammes. On continue avec des saucisses de poulet. C'est ça, hein, volaille, ouais, enfin sauce de poulet. Fumée au bois de hêtre, je les trouve super bonnes celles-ci. Et il y en a 10 et je vous mets encore le prix juste là. Ensuite, j'ai pris du jambon de dinde. Alors ça, on en consomme vraiment beaucoup. J'ai pris 4 paquets. C'est celui-ci qui est comme ça. Alors je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, celui-ci, on adore. Je fais des croques avec. Quand on mange des fois des petits gratins vite fait, on prend une tranche, on prend du jambon avec pour manger avec de la purée, plein de choses, faire des sandwichs. Et quand je fais généralement des brunchs aussi, j'aime bien le couper. Alors je le coupe, hop, dans ce sens-là. J'en fais des lamelles, je le fais revenir à la poêle façon bacon. Les enfants, ils kiffent ça, un truc de fou. Et nous aussi. Toujours en frais, j'ai pris des danettes. Donc j'ai pris les danettes de chez Lidl, hop. Donc une à la vanille, une au chocolat et une au café. Toc. J'ai repris comme à chaque fois des Yop pour les loulous, pour les goûter, ils en prennent à chaque fois. Donc j'ai pris cette fois un pack de 4 à la vanille et un pack de 4 saveur fraise. Alors toujours dans le frais, j'ai repris les espèces de choux chinois pak choy, j'en ai pris 4. Ça en poêlé avec des petites nouilles ou quoi, c'est juste trop bon. Et si vos enfants ont du mal avec les légumes, ce qui est le cas des miens, surtout mon fils, ça il adore. Alors bizarrement, ça passe nickel. Là par contre, j'avais noté sur ma liste de courses qu'il me fallait de la sauce soja, puisque quand j'ai fait mon riz cantonais la semaine dernière, je l'ai terminé. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive très prochainement sur une semaine de cuisine, enfin une semaine dans mon assiette. Et je vous présenterai ma façon de faire le riz cantonais. Bref, on poursuit. J'ai pris 2 concombres également. Alors cette semaine, je n'ai pas repris de tomates parce qu'il en reste encore pas mal parce que j'avais des tomates grappes. J'avais acheté 3 paquets de 500 grammes je crois, donc j'avais 1,5 kg de tomates cerises, donc il nous en reste encore. On poursuit avec
avec des bananes. Petite dédicace à ma copine Caroline. Donc ça, je pense que comme chez toi, ça devrait faire 3-4 jours, pas plus. J'ai repris des pommes, des Pink Lady. Je ne prends que celle-ci parce que franchement, personnellement, je trouve que c'est les meilleures. Et c'est celles que mes enfants mangent. Donc c'est vrai que quand ils ont faim, d'eux-mêmes maintenant, ils me demandent, je peux prendre une pomme? Fais-toi plaisir. J'ai repris 2 fois 500 grammes de raisins sans pépins. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, dont mon mari, il trouve que c'est super chimique, blablabla. Moi clairement je ne mange pas les pépins et les trier, je trouve ça super chiant, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, du coup je prends du raisin sans pépins et comme ça, hop, ça se gobe tout seul. Alors cette semaine, il y avait des litchis. Et on aime trop. C'est un peu chiant aussi à décortiquer, je vous l'avoue, mais c'est tellement bon. J'avais pas fini avec les légumes, alors j'ai pris des choux de Bruxelles. Ne me crachez pas dessus, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais franchement, c'est tellement bon. Et là, ma fille, je sais pas où elle a vu ça, elle m'a dit « Ah, j'aimerais bien goûter les choux de Bruxelles », alors que j'en achète de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que quand je les cuisine, il n'y a que moi qui les mange. Donc bah là, écoutez, elle m'a demandé, donc j'ai pris un petit sac. On va refaire goûter à tout le monde. J'assaisonne avec un petit peu d'ail, un petit peu de tomates pelées, un peu d'oignon. Je fais revenir, enfin je les cuis à la vapeur et ensuite je les fais revenir avec un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Dites-moi si vous avez d'autres façons de les cuisiner. J'essaierai peut-être voir si ça passe mieux auprès du reste de la famille. J'ai acheté des topinambours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi je trouve en tout cas, ça se présente comme ça, c'est un légume racine. Je trouve que ça a le goût, une fois cuit, de l'artichaut. Mais c'est fou, c'est vraiment fou. Vous le faites revenir pareil à la poêle, enfin faut le pré-cuire soit à l'eau, soit à la vapeur. Et ensuite vous faites comme des pommes de terre. Et ensuite vous faites revenir un peu à la poêle ou alors en purée ou en gratin, ce que vous voulez. C'est franchement trop bon. J'ai pris ensuite de la purée parce que hier j'ai fait les 3 sachets qui restaient et ouais, hier c'était vraiment la journée de la flemme. Je voulais faire un hachis parmentier mais clairement j'étais épuisée et puis j'ai mon poignet qui me fait horriblement mal, donc je me voyais pas faire de la cuisine de fou et tout. D'ailleurs je devais faire des goûters pour les enfants, je ne les ai toujours pas fait, donc il faut que je me mette en cuisine. Et je voulais tourner d'ailleurs des idées de goûter, des nouvelles idées de goûter. Je vous en avais préposé 2 recettes la dernière fois. Je vous mettrai la recette, enfin mes recettes en petit i pour que vous puissiez aller les voir. C'est des recettes de muffins et de savarin. Bref, revenons à nos moutons. Hier j'ai utilisé toute la purée, donc j'ai repris un paquet. Pareil, je sais qu'on peut faire la purée soi-même, je la fais de temps en temps soi-même. Mais soyons honnêtes, moi la purée comme ça me soulage vraiment quand j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps. C'est franchement hyper rapide, une petite purée mousseline, un peu de noix de muscade, de sel, de beurre, hop c'est plié. J'ai repris sans transition de la grenadine sans sucre. Donc ça je pense qu'on le servira aussi pour les fêtes, pour éviter d'avoir trop de choses, trop de sucre. Enfin à un moment donné, moi trop de sucre, je fais overdose, je peux plus quoi. Donc voilà. Ensuite, hop, j'ai repris 3 boîtes, je crois, de tomates pelées, tomates concassées bio. Alors d'habitude, il y en a aussi une avec du basilic. Là, il n'y avait pas. Donc bah, j'ai pris ce qu'il y avait, hein, très clairement. Ensuite, j'ai repris des olives forêt poivron. Elles sont trop bonnes et ça, un petit apéro, ça passe super bien. Et ensuite j'ai repris 4 boîtes d'haricots rouges, mon mari adore ça. Et pour faire un chili con carne ou comme ça revenu avec quelques herbes aromatiques, herbes de Provence ou quoi, c'est super bon. Je crois qu'il va s'étouffer quand il va m'entendre dire ça parce que j'aime pas l'herbe de Provence. Pourtant j'en ai, hein. Hop. Mais franchement j'aime pas ça. Mais bon, je cuisine un peu avec puisque je sais que mon fils et mon mari aiment. Donc bon, je me plie à la majorité. Bref, des champignons de Paris, j'ai repris 500 grammes. On verra en omelette, poêlée. Bref, ça se mange un peu à toutes les sauces. J'ai refait le stock de gâteaux apéritifs parce que pareil, là on va arriver dans les fêtes, on va recevoir du monde, on a de la famille, des amis qui vont venir dormir à la maison. Donc voilà, on va se faire des petits apéros. Donc des tucs originaux,
enfin, un truc original. J'ai pris 2 paquets et il y a deux paquets dedans. Enfin, j'ai pris 2 paquets et il y a 2 sachets à chaque fois dedans. Hop, j'ai pris de la sauce Panzani. J'ai pris 2 boîtes comme ça. Elle est hyper bonne. Et puis en dépannage, pareil, si j'ai pas envie de faire une sauce moi-même ou j'ai pas envie de mettre de concassé de tomates, ça passe nickel. Ou même des fois pour des fonds de tarte ou des fonds de pizza. Bon, habituellement pour les pizzas, j'en achète une autre à base d'olive qui est très très bonne. Mais là, voilà, j'ai pris celle-ci et puis j'aime bien en avoir un petit peu. Ça dépanne. J'ai repris 1 kg de riz basmati pour refaire mon stock. J'ai pris un sachet de bretzel, comme ça. On aime trop ça les bretzels, je sais pas vous, moi j'adore. 2 sachets de chips Lay's, des chips à l'ancienne, basiques, salés. C'est tout. On poursuit avec les gourmandises. Alors ça fait 1000 ans que j'en entends parler de ces barres, dupes de Kinder Country. Et Kinder Country, alors moi mes enfants ils adorent ça, hein, j'en ai. Mais d'ailleurs je vais remettre. Bah, je ferai, je vous dirai peut-être en commentaire, je sais pas. Attendez, on va l'ouvrir tout de suite et puis on va voir. Voilà. La Kinder Country et la barre Lidl. Dites-moi si vos enfants ont aimé ou si vous-même vous avez aimé. Toujours dans l'esprit des dupes de chez Lidl, j'ai pris de la marque Favorina. Ouais, c'est ça. Les œufs, alors ils appellent ça les œufs lactés, chocolat de fête. Très clairement, pour moi, ça c'est un dupe de Kinder, comment ça s'appelle? Non, Kinder Chocobon, pardon. Voilà. Et ils ont fait les mêmes en version Oreo. Ensuite, hop, j'ai pris, alors je sais pas si vous connaissez ça, les boules, comment ça s'appelle? C'est écrit bonbon Mozart, mais ça a un autre nom. Oh, je sais plus, mince. Bon, bref, ce truc-là, là, ne goûtez jamais. Si vous n'avez jamais goûté, ne goûtez jamais. C'est une ancienne collègue à moi un jour qui avait acheté ça, qui avait ramené ça au travail. Oh, au secours. Alors moi qui adore la pâte d'amande, et là c'est au chocolat fourré à la pâte d'amande et avec des petites pistaches et tout. Bref, c'est une dinguerie. Voilà. Ensuite, j'ai pris une brioche. Alors, je devais prendre du pain de mie complet, puisque je n'achète que du pain de mie complet, des pâtes complètes, du riz complet, sauf le basmati, enfin bref. Et bah là, clairement, toutes les dates étaient, on est le 13, ouais, on est le 13, toutes les dates étaient au 14. Donc non, en fait, je vois pas le principe d'acheter un paquet entier dont la date est plus bonne le lendemain. Donc je me suis rabattue sur de la brioche. Donc les enfants au goûter, bah, ce sera de la brioche tranchée. Ensuite, j'ai repris de l'essuie-tout. Il y en a 4 rouleaux et c'est les simples, hein, les 2 feuilles, parce que vu qu'ici l'essuie-tout, on le mange, j'ai dit je vais pas mettre je ne sais pas combien pour un produit. De toute façon, que ce soit triple épaisseur ou double épaisseur, s'ils veulent prendre 2 ou 3 feuilles, ils prendront 2 ou 3 feuilles. Donc clairement, j'ai pris au moins cher. Hop, on termine avec des petites douceurs. Alors, j'ai pris des pastéis de nata. Ça, les Portugais doivent bien connaître et j'espère que je ne l'ai pas trop mal prononcé. C'est des petits flancs. Si vous n'avez pas goûté, foncez. C'est vraiment trop bon. Et des petites boules de beignets. Ils disent fourré noisette. Bon, ça a un petit goût façon Nutella, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai repris un pain aux noix. Il est vraiment délicieux ce pain. Et enfin, j'ai pris ce produit parce que vous êtes nombreuses à l'avoir testé sur les réseaux sociaux. Et clairement, j'en ai marre de passer une plombe à chaque fois. Alors, j'ai un peu tout essayé. J'ai le Sanitol, le vrai Sanitol. J'ai le Sanitol dupe Lidl. Ils sont très bien, ils désinfectent bien ou quoi. Mais ça laisse une très bonne odeur. Mais je trouve que franchement, des fois, au niveau dégraissage, c'est pas trop ça. Bon, celui-ci apparemment a de très bons retours. Donc, j'ai dit, bon, bah, on va essayer le W5 spray dégraissant multi-usage au savon de Marseille. Et enfin, ce produit qui est vraiment très bien noté sur Yuka et qui démaquille très bien les yeux. Donc pour moi qui démaquille
beaucoup, enfin beaucoup. Je mets toujours un trait d'eyeliner et du mascara. Ça démaquille très très bien et ça graisse pas les yeux. Même le maquillage waterproof. Voilà, pour ce retour de course, maintenant je vous embarque comme la semaine dernière pour ranger avec moi. C'est parti! Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Dis-moi en commentaire les vidéos que tu aimerais retrouver sur ma chaîne. Et en attendant, je te laisse visionner celle-ci. Je te dis à bientôt.